Et salut. Bon, je voulais te partager un petit peu le chantier de ces quelques jours là. Je suis sous mon hangar et avant que l'hiver arrive, on a un petit peu de beau temps. Donc l'idée c'est de remettre la couverture en tôle dans le bon sens. En gros, si tu regardes par derrière là-bas, c'est l'ouest, donc on a le vent dominant ouest. Et le souci c'est que les tôles sont posées dans le mauvais sens, c'est-à-dire que le vent va pousser la pluie dans la jonction. Et donc l'eau finit par passer poussée par le vent en hiver ou quand il y a des grosses tempêtes. Donc je m'occupe d'inverser les tôles. Donc seulement sur ce versant là, l'autre versant là-bas a été posé dans le bon sens. Les tôles sont un peu rouillées. Donc on fait avec les tôles qui sont présentes actuellement. L'idée sera de les changer plus tard. Mais pour l'instant on fait avec ce qu'on a. Et ça suffira bien pour l'atelier pour l'instant. Du coup tu vois, je suis avec mon harnais, forcément j'attache mes outils. Donc là j'ai la visseuse de chez AEG qui vient là. J'ai mon marteau ici. Donc le marteau pareil je l'attache. Hop. J'attache tous mes outils en fait. Ça me permet d'éviter d'avoir l'outil qui déragole. Et donc tu vois je mets ça comme vis. Donc c'est de la 6 par 140. Et avant ce qu'ils avaient mis les anciens c'était ça. Donc tu vois elle est pas rongée ni rien mais c'était juste ça qui tenait et du coup avec une empreinte droite. Donc là on est tranquille. Donc c'est des vis spéciales pour la tôle. Donc ici ça vient de prendre la tôle. Et là du coup tu as une bonne étanchéité qui se fait. Donc voilà, donc ça je me le mets dans la poche à l'arrière, histoire que ce soit accessible. Je te montre comment ça se passe là-haut. Donc ça commence par forcément travailler en sécurité. Donc ligne de vie en corde statique avec un amortisseur ici. Donc je travaille sur échelle. Et puis j'ai l'échelle de toiture mais je m'en suis pas servi pour l'instant. Les tôles sont suffisamment résistantes. Hop. Et donc tu vois, il y a un petit peu de hauteur quand même. Donc je me suis mis une ligne de vie de l'autre côté. Et donc le but c'est d'avancer comme ça. Donc j'enlève les vis existantes. J'étais déjà intervenu très rapidement en bas de pente. Parce que les vis que tu avais vues qui ont été mises anciennement en fait ne tenaient plus dans le bois. Et du coup avec le vent ça soulevait la tôle et ça faisait du bruit monstre avec le vent en hiver. Donc voilà, je te reprends quand je suis plus haut là-bas pour te montrer un petit peu comment je fais. Donc là tu vois que je me suis tendu une corde statique de la première ferme à la dernière ferme. Et ici j'ai un mousqueton qui prend la corde, qui me rattache de ce côté là. Ça veut dire que techniquement faut pas que je passe au-dessus de ce point là si je chute, parce que du coup je tomberais forcément en bas. Donc je travaille principalement de ce côté là. Et donc le but c'est d'enlever les goujons qui sont déjà en place, d'inverser les tôles. Donc c'est pour ça que tu vois que celle-là elle est pas rouillée. C'est parce que je l'ai inversée, je l'ai passée par-dessus l'autre. Et donc on a bien l'ouest là-bas. Et tu vois, aujourd'hui, le recouvrement était inversé par rapport à l'existant. Et donc là, je passe celle-là par-dessus l'autre. Voilà. Là, j'ai fait un tiers du travail, je dirais. Seulement, ça prend du temps. Donc je te montre ça. Donc là, dans l'idée, le but, c'est de réussir à voir s'il y a un petit peu de jeu ici. Donc tu soulèves ou tu tapes. Là, ça me permettra de passer le marteau. Donc une fois que le marteau est passé, du coup tu vois ça me permet de les enlever. Et si jamais c'est trop galère, comme ça,
j'y vais avec la tenaille. Donc là tu vois, en gros je viens serrer la tête avec la tenaille. Et ça me permet de la dévisser, de donner du jeu. Et voilà. Et donc tu vois, tout est ici dans ma sacoche. Donc si je te montre l'ancien recouvrement, tu vois que là, ici, sur la longueur en fait, celle-là qui est posée dessus, avec un recouvrement d'une seule onde, et ben tu regardes en bas, attends, en bas ici là, tu vois que c'est un peu soulevé. Et du coup à ces endroits-là, et ben l'eau elle se fait pousser par-dessus l'autre onde. Et avec le vent qui a poussé par-dessous et soulevé petit à petit, ça donne trop de jeu. Donc le but c'est vraiment de remettre dans le bon sens les tôles et de remettre des fixations, des tire-fonds partout là, qui vont bien maintenir les tôles aux pannes. Et une fois que j'aurai fait ça, sur toute cette longueur là, donc retournement des tôles et refixation, et sur tout ce pan là, refixation des tire-fonds, donc j'inverserai évidemment ma ligne de vie, je la mettrai de l'autre côté. Je pourrais poser mes gouttières et je ferai aussi attention à une chose, c'est que comme la pression du vent venait faire soulever les tôles, comme c'est un hangar qui est ouvert au vent, faudra que je revérifie par dessous du coup la fixation de mes pannes aux fermes de charpente. Parce que ce qui peut se passer, c'est que s'il y a du vent qui rentre par dessous, les pannes étant, enfin les tôles étant bien fixées aux pannes, ça peut faire portefeuille et du coup en gros arracher toutes tes tôles et avec les pannes du coup, parce que les pannes ne sont pas bien fixées aux fermes. Donc voilà, faut faire attention à ça. C'est aussi en partie pour ça que les anciens mettaient des petites vis dans leurs tôles. Donc pour retourner les tôles, j'ai dévissé toute la longueur là, et les intermédiaires ici, tu vois, il y en avait une là. Donc je démonte tout ça, je démarre du bas après, pour soulever celle-là. Est-ce que je vais réussir comme ça? Attends, faut que j'arrive à te filmer ça. Voilà, donc tu vois là c'est inversé en partie. Tu vois l'intérêt d'avoir des outils accrochés, c'est que si ça tombe pas trop bas. Donc là je suis bien retenu, tu vois, par la corde, même s'il faut pas compter que sur la corde. Et donc là je vais prendre au bout et je vais secouer. Il reste pas grand chose. Voilà. Ouh. Donc ça là elle est faite. Donc là techniquement je peux commencer à la visser d'en bas, remonter ici, et puis après faire la suivante et faire 1, 2, 3 fixations. À la jonction c'est toujours un peu plus solidaire. Voilà. Et donc les pieds, tu vois, je les mets toujours sur les pannes, ici, et là je suis à une enjambée quoi, en gros. Et donc pour descendre sur ces assureurs là, tu vois, faut donner un tout petit peu de mou juste. Je suis assez content de la machine, elle va bien pour ça. Le seul truc que j'ai, c'est que parfois l'embout là, il se décroche et il se barre. Du coup après je prends le détecteur de métaux pour le retrouver en bas. Hop.
tu peux le voir, c'est pas mal répétitif. Donc je te montrerai juste le principe de recouvrement des tôles. Et voilà, si ça peut t'aider dans tes chantiers à toi aussi. Je vais avancer là-dessus. Donc aujourd'hui sur la fin du week-end quoi. Et demain, je crois qu'il fait pas beau à partir de jeudi ou vendredi. Donc j'ai au moins ce temps-là pour m'occuper de tout ça. Et après j'enlèverai mes corps pour pas qu'elles soient aux intempéries. Voilà, bon allez, je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt.